Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces simples à mettre en œuvre pour vos visites de vos biens à Paris dans le 16e arrondissement. La première astuce, c'est assez simple, c'est de dépersonnaliser l'appartement. Ça va permettre à la personne qui visite de se projeter plus facilement dans son propre décor. Si votre décor est trop marqué, si en plein Paris, dans le 16e arrondissement, vous avez mis une décoration qui ressemble à une déco que l'on peut retrouver à la montagne, avec des cloches de vache qui pendent ou des choses comme ça pour aller vraiment à l'excès, je vous conseille d'épurer la décoration de votre appartement. Ce sera plus efficace pour les visites et les personnes vont regarder les volumes, ce que l'on voit par la fenêtre, etc., plutôt que de se focaliser sur des détails qui ne sont finalement pas importants mais qui peuvent venir polluer la visite. Ma deuxième astuce semble assez évidente, c'est de ranger et nettoyer votre appartement ou votre bien avant de le faire visiter. Pourquoi? Vous imaginez bien que lorsque vous allez rentrer dans l'intimité de quelqu'un, vos yeux vont aller traîner partout, par terre, au plafond, etc., les tiroirs. Ne laissez rien traîner. Pourquoi? Parce que ça va attirer l'attention et encore une fois, ça va polluer l'attention des personnes qui vont visiter et qui vont se faire la réflexion suivante: tiens, il y a quelque chose qui traîne sur le canapé, je ne peux pas vous montrer celui-là, ou chez moi, ça ne peut pas être comme ça. Il faut lui permettre encore une fois de se projeter sans aucune pollution visuelle dans votre appartement. Bon, je ne vous parle pas du nettoyage, ça me semble une évidence, mais c'est important d'y penser parfois. Ma troisième astuce, c'est le sens de la visite. Essayez d'imaginer que vous faites vous-même la visite, évidemment, et que vous êtes votre propre client, et allez regarder s'il vaut mieux passer directement par les chambres, revenir par le salon, passer par la cuisine, éventuellement aller regarder le balcon, vous dire: est-ce que je ne vais pas aller plutôt vers la cuisine, revenir par le salon, le couloir, etc. Donc, prévoyez un sens de la visite pour vos futurs acquéreurs. Ça va faciliter, ça va fluidifier, et encore une fois, on est là pour que les gens se sentent bien dans la visite et puissent ne pas avoir l'impression de perdre de temps, revenir, etc. Donc pensez à vous-même, projetez-vous comme un client et définissez un sens de la visite de votre bien. Ma quatrième astuce, c'est bien penser à mettre en avant les points forts de votre appartement et surtout ne pas occulter des faiblesses ou des défauts. Pourquoi ne rien occulter? Parce que vous pourriez être sous le coup du vice caché. Imaginons qu'il y ait une tache sur votre plafond, une tache d'humidité. Et vous dites: bon, ben, j'ai pas le temps, c'est trop humide, je vais quand même repeindre pour pas que ça se voit. Votre client adore l'appartement et on va chez le notaire, vous allez chez le notaire évidemment puisque vous vendez tout seul. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et 4 mois, 5 mois après, qu'est-ce qui apparaît? Des cloques au plafond et de l'eau finit par s'infiltrer. Et là on se rend compte qu'en fait que vous avez maquillé, occulté un vice qui devient donc un vice caché d'un dégât des eaux. Et là vous seriez pénalement responsable. Et votre client peut se retourner contre vous. Donc je vous invite surtout à ne pas masquer ou occulter des défauts, ça pourrait être compromettant pour votre vente. Alors la cinquième astuce, c'est une chose qui est un petit peu plus délicate, mais il faut absolument vérifier la solvabilité de vos clients. N'imaginez pas que lorsque je vais moi-même par exemple vous appeler pour visiter votre appartement, je ne fais peut-être que de le visiter, peut-être parce que j'ai un rendez-vous juste à côté, j'ai un déjeuner, j'ai un dîner, et je me dis: bah, tiens, j'ai 1 heure à perdre, je suis arrivé un petit peu trop tôt, bah, il se trouve qu'il y a un appartement à vendre, je vais aller me mettre au chaud et visiter et me faire passer pour un acheteur, histoire de passer le montant. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, afin d'éviter cette perte de temps, je vous invite à aller poser des questions aux personnes qui vont visiter sur leur solvabilité. Donc c'est pas évident à faire, mais ça me semble primordial. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un aussi qui vient simplement faire un repérage. Si vous lui posez des questions un peu précises sur sa solvabilité, il sera peut-être moins enclin à venir visiter pour rien chez vous. Alors ma cinquième astuce, en fin de visite, laissez les potentiels acquéreurs de votre appartement tout seuls, éventuellement refaire le tour de votre bien. Évidemment, seul ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas, histoire si on a laissé traîner quelque chose.
d'avoir un problème de vol. On ne sait jamais à qui on a affaire lorsque l'on rentre, lorsque l'on laisse sa porte ouverte à un inconnu. Donc vous les laissez tout seuls, afin qu'ils puissent éventuellement critiquer, éventuellement comparer ensemble des points forts, des points peut-être plus compliqués, des faiblesses de votre appartement, et de se dire si finalement on peut peut-être passer au-delà ou pas. Ça vaut peut-être le coup de faire une offre, mais ça, ils ne le feront pas devant vous. Ils vont devoir discuter ensemble et réfléchir à l'issue de la visite. Et c'est plus efficace si vous les laissez tout seuls que si vous êtes présent comme ça dans un coin et qu'ils se sentent écoutés. Donc laissez-les tranquillement refaire un tour éventuellement de votre appartement. Et donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes visites dans votre appartement parisien dans le 16e arrondissement. Et si d'aventure vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler, qui se trouve donc